Clic. Bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Aujourd'hui, on se retrouve sur Ciné Passion Blu-ray DVD pour vous parler de l'épisode 5 de la saison 4 de Fear the Walking Dead. Là où tout a basculé. On sait que déjà moi tout avait basculé un petit peu, hein, fin de l'épisode 3 quand notre ami Nick malheureusement s'est fait niquer. Ouais, c'est un peu mon humour un peu décalé, non? C'est fait tuer par la gamine. Là, on revoit nos protagonismes un peu avec des flashbacks, si vous voulez, des flashbacks, car on ne comprend pas très bien, si vous voulez, au départ, pourquoi est-ce qu'il tombe sur le dos de Morgan et de John. Et l'épisode là va nous amener tout doucement à comprendre le pourquoi du comment, tout simplement grâce à Altea, Alt si vous préférez. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'apprécient. Moi, je l'apprécie très fort déjà par le jeu d'actrice qu'elle a. Elle a des yeux de biche, cette nana. Mais en plus de ça, son histoire, bien, est très bien parce qu'elle fait avancer un peu le schmilblick. On la prend un peu comme une paparazzi. Donc, elle, son but, c'est de filmer les interviews des gens. Donc, elle leur pose des questions. Et voilà, on va avoir un Strump qui va poser elle va poser des questions à Strump, qui va lui expliquer. Elle va poser des questions à Alicia. Donc, on les voit en train de poser des questions. On la voit en train de poser des questions, sauf à Morgan et à John qui sont en train de conduire le véhicule pendant qu'elle est installée à l'arrière en compagnie donc d'Alicia, Morgan et bien entendu la troisième personne dont j'oublie toujours le nom malheureusement, que voulez-vous, c'est comme ça. Euh, et là on a Strump qui va enfin dire, et là on retrouve un peu la personnalité de Strump, toujours le mec un peu en faisant des trucs comment derrière le dos des gens. C'est-à-dire qu'on les voit partir au départ pour aller chercher de la bouffe et on voit un Strump qui part à la recherche avec quelqu'un et il lui montre une voiture remplie d'aliments et surtout que la bande à Madison sont là dans le stade en train de crever de faim à cause des vautours qui sont en train de faire justement les vautours. Ils s'appellent vraiment bien, ils ont vraiment trop bien sur leur nom devant et les empêche de pouvoir se nourrir. La preuve, même Strum dit dans la vidéo que manger du foin, c'est très très dur. Donc, vous vous imaginez. Et là, il montre qu'il y a une voiture blindée, remplie. Enfin, quand je dis blindée, c'est blindé d'aliments. Et il dit non, moi j'avais pensé à me barrer. Donc, on retrouve un peu Trump un petit peu en train de se faire son coup de Trafalgar derrière le dos des gens. Et avec la personne avec qui il est, il lui dit non, c'est pas bien ce que tu fais, mon ami. Euh, je crois que d'un côté, il a un peu raisonné. Mais avant ça, ils sont dans un genre de Floralux, hein, une jardinerie. Et là, il va y avoir des combats. C'est assez marrant parce qu'on voit des zombies remplis d'épines de cactus et tout le bordel. En se battant, il y en a même un qui se prend plein d'épines sur le corps et tout ça. Voilà, donc, et là, le gars il dit non, ben, prends la bagnole, moi je prends une autre et je rentre au campement. Et voilà, donc ça c'est le premier témoignage de Strump. Après, on a la petite amie de Nick qui est là, qui elle dit, bon, si j'avais envisagé de me barrer, elle était partie avec Jenna, donc c'est celle qu'on a retrouvée, si vous voulez, dans les silos, hein, que Madison a sauvé, et ils arrivent dans un genre d'Aqualand. Et là, ils vont retrouver donc un camp de fortune au-dessus des toboggans. Donc, franchement, la scène des toboggans, elle est vraiment bien foutue. On les voit traverser une piscine remplie de zombinos. On les voit à un moment donné rechuter dans un autre toboggan et qui arrive dans un siphon. Et dans le siphon même, on voit plein de zombinos. On se dit, bah, il y en a une qui va y passer. Voilà, ils arrivent à s'en sortir. Et là, ils tombent non pas eux sur des vivres, mais plutôt sur des premiers soins.
et une grosse mitrailleuse. Résultat des courses, à un moment donné, Jenna va prendre la poudre d'escampette en demandant à Alicia de faire autre chose, mais pas de chance pour elle, elle prend une voiture et tombe en panne sèche 200 mètres plus loin. Alors elle dit, t'avais pensé à te barrer et tout ça, et Alicia arrive à raisonner un petit peu Jenna, et c'est pareil, Jenna ne fera pas la bêtise de se barrer. Ils reviendront et elle dira même à Madison, je vais construire on va construire ensemble une infirmerie, vous en aurez vraiment besoin. Autour de... C'est pas Alicia, pardon, ça c'est la copine de Nick, je me suis planté. Alors après, on a le tour justement de... Non, ça c'était Alicia. Et après, il y a la copine donc de Nick qui est avec sa... de Nick. Et eux, ils visitent une bibliothèque. Pourquoi? Parce que Nick s'est mis en tête de dire ben, les gens qui sont là, ils ont envie aussi d'autre chose et de pouvoir un peu s'évader. On va prendre des livres et tout ça. Et là, lui, il tombe sur un atlas, ils ouvrent une page et on comprend pas pourquoi elle dit on n'aurait jamais dû ouvrir cette page-là et tout ne se serait jamais passé comme ça. En effet, Nick revient au campement avec trouver sa mère et il dit ben voilà, on cherche toujours dans les alentours, mais les vautours, ils sont là toujours en train de prendre ce qu'on a. Et nous, pourquoi on n'irait pas chercher plus loin que on va d'habitude? Donc voilà un petit peu les choses. À un moment donné, le combi va s'arrêter et là ils vont déterrer des armes qui étaient, à mon avis, qu'ils avaient planquées avant. Et ils ont décidé de. Et là, on rapprend que Morgan dit ouais, vous déterrez des armes et tout ça, vous allez servir à quoi? Et ça va servir à quoi et tout ça? Il dit oui, on sait le point de ralliement des vautours, ils vont payer. Mais payer quoi? On sait toujours pas. On n'a rien vu. Et Morgan fait la leçon en disant oui, mais il serait peu. Vous n'avez jamais pensé à enterrer Nick, le mettre en terre? Et là, Alicia dit bon, on va le mettre là. Et Morgan, très respectueux depuis sa rencontre dans Walking Dead avec le gars qui faisait de l'aïkido, qui lui a appris à se servir du bâton, dit mais Nick n'aimait pas semer, faire pousser des choses, et ils ont enterré Nick près d'un arbre. On ne sait toujours pas donc ce qui est devenu Madison, et à un moment donné, Althea dit mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé et tout ça? Vous retournez pas au campement, et elle dit mais personne n'a survécu. Donc là, on se demande, et on demande même ce que Jenna, donc qui était avec Alicia, a survécu et tout ça. Et elle dit, elle n'a pas survécu. Donc il y aura des morts dans le prochain épisode, j'espère qu'on le saura. Et à un moment donné, en chargeant les armes, ils voient un sac. Donc à mon avis, ils sont partis en prenant leur butin pour l'enterrer et le cacher avant que les vautours ne les prennent. Pas de traces de Madison, mais en déterrant les armes, il tombe sur un sac à dos. Et John, qui est toujours à la recherche de son fameux Colt, dit mais ce sac je le connais. Et il demande de l'ouvrir et là il retrouve son Colt. Et c'est là qu'il dit oui mais cette personne s'appelait un tel et pas Jenna et tout. Et c'est là qu'Alice a dit oui mais elle n'a pas survécu. Oui je suis pas sûr, on va retourner là-bas et tout ça. Donc John et Morgan, eux, ne décident pas de prendre part à tout ça. Et donc le combi part avec nos quatre protagonistes en laissant John et Morgan sur le côté. Voilà, maintenant ce que moi je peux en déduire, un bon petit épisode. Moi j'ai bien aimé l'histoire des zombies dans l'Aqualand. Et surtout le combat, je vais vous expliquer ma théorie. Maintenant ça n'engage que moi, je vous assure, j'ai pas vu d'extrait, j'ai pas vu de spoiler, même si l'envie me tente, parce qu'on ne sait pas si Madison est en vie, s'il y en a d'autres qui sont en vie, parce qu'il y avait quand même 47 personnes de l'autre côté. Hein. Donc combien ils ont été décimés, par qui ils ont été décimés, pourquoi je dis par qui? Parce que tout simplement, on sait que avec l'habitude de regarder des films de zombies, et surtout aussi avec les armes bactériologiques que notre ami Negan avait fait, quand il y a le combat de Strump avec les zombies dans la jardinerie, à un moment donné, il va sauver quelqu'un et le zombie, en tombant, va mettre
toutes des épines de cactus sur la personne. D'ailleurs, à un moment donné, la caméra s'arrête même sur ces épines. Et bon, le gars, il fait ouais, comme ça, comme si c'était une piqûre de cactus. Mais sachant que les épines ont été contaminées par le sang du zombie, est-ce que c'est pas peut-être là-bas que automatiquement le gars s'est endormi et a fait un peu le système de la prison qu'on a connu dans Walking Dead va se réveiller contaminé et peut-être propager le virus. Moi, c'est peut-être ma théorie, parce que je ne vois pas pourquoi les vautours viendraient à assiéger euh, comment le repère de Madison, sachant qu'eux, ils pourront peut-être s'en servir pour se protéger. Voilà, bon, c'est ma théorie, j'attends de voir ça avec impatience, et aussi pour savoir ce que Madison est devenu, parce que les autres ont pris la fuite, mais pas Madison. Donc deux choses, peut-être que Madison est morte, ce dont je doute personnellement, ou peut-être que Madison, enfin trois suppositions, ou peut-être que Madison a été s'est faite prisonnière par les vautours, ou peut-être qu'elle a pris une direction autre que celle des autres pour s'enfuir. Donc voilà, c'est un peu mon hypothèse. Moi, je trouve que c'est une très bonne série, encore une fois. Je tiens à vous inviter à... Il y a 2 mini-séries de Fear the Walking Dead. La première qui s'appelle tout simplement euh, Vol, c'est ça, oui. Le vol, je sais plus combien. C'est ça, il y a un nom? Ouais, Flight 662 ou quoi. C'est juste un épisode de 16 minutes. Donc c'est 16 des mini-séries qui durent 1 minute chacun. Donc vous les rassemblez, vous avez je dirais un quart d'épisode. C'est à cheval entre le 1 et le 2, la saison 1 et 2. Et puis entre la saison 2 et 3, on a passage qu'on trouve aussi sur le site de AMC. Voilà, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien foutu. De bonnes surprises. J'attends avec impatience le 5e épisode. Surtout pour savoir un peu ce qu'il en est vraiment devenu. Et surtout voir, parce que comme on a vu la fuite, on sait que ils sont tombés sur Morgan et John en fouillant ce qui s'est passé. Donc Madison, à l'heure actuelle, qui a fui ou qui est prisonnière, morte, comme je vous ai dit, j'y crois pas trop, n'est pas au courant que Nick est mort. Donc, beaucoup de choses à venir dans Fear the Walking Dead. Allez les amis, on se retrouve bientôt. À ciao.